Que Dieu vous bénisse. Nous venons d'ajouter un élément. Nous avons ajouté le 29e verset. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous parlons de l'harmonie dans les mariages. Amen. L'harmonie dans les mariages. Sans plus tarder, nous allons prendre le premier point. Pourquoi les gens manquent d'harmonie dans leur mariage? Parce qu'ils ne jouent pas leur propre rôle. Amen. Pour qu'un mariage soit harmonieux, il faut que les époux jouent leur rôle. Voilà pourquoi le premier point de ce sous-thème est jouer son rôle dans les mariages. Que chaque époux, que chaque épouse joue son rôle dans le mariage. Alléluia. Ton travail c'est quoi? Dans le mariage. Qu'est-ce que tu fais dans le mariage? Qu'est-ce que tu es appelé à faire dans le mariage? Qu'est-ce que tu dois faire que tu n'as pas encore fait dans le mariage? Que Dieu vous bénisse. La Bible nous donne la réponse que la femme doit être soumise à son mari. Alléluia. La femme doit être soumise à son mari. Faites attention. À son mari. Être soumise à son mari et non à ses maris. Alléluia. Alléluia. La femme doit être soumise à son mari et non à ses maris. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas la saleté sexuelle. Alléluia. Et vous êtes sans ignorer que l'auteur des Hébreux au chapitre 13, verset 4 dit ceci, que les lits conjugales soient exemptés de suivre. Alléluia. Amen. Pourquoi la femme ne doit pas avoir autant de partenaires? Pourquoi le mari ne doit pas avoir autant de partenaires? C'est pour éviter la saleté sexuelle. Amen. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugaux exempts de suivre. Pourquoi? Car Dieu jugera les impuniques et les adultères. Amen. Voilà pourquoi la femme doit être soumise à son mari et non à ses maris. Dieu ajoute encore que le mariage doit être honoré de tous. Le contraire de honorer, c'est déshonorer. Alléluia. Donc la femme ne doit pas être déshonorée de tous, mais elle doit être honorée. Une bonne femme est honorée, tout comme un bon mari est honoré de tous. Amen. Pas un homme qui est déshonoré. Les lits conjugales, c'est quoi? Les lits conjugales, c'est un lieu d'un amour tout saint. Alléluia. C'est ça, les lits conjugales. C'est un lieu d'un amour tout saint. Alors le contraire de cet amour,
c'est l'amour malsain, l'amour dérobé, l'amour volé. Amen. C'est une grosse erreur lorsque un conjoint amène un autre corps sur le lit conjugal. À ce moment, c'est dit essuyer. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous devez retenir Hébreux, chapitre 13, verset 4. La femme doit vraiment se soumettre à son mari, quelles que soient ses compétences, quelle que soit son éducation, quelle que soit sa maturité spirituelle, quelle que soit sa maturité ou la maîtrise des Écritures. Alléluia. Une femme ne doit pas dire, tu sais, toi tu es mon mari bien sûr, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Moi je connais la parole de Dieu, j'ai lu la parole de Dieu, j'explique bien la parole de Dieu. Eh bien, tu ne dois pas me demander la soumission. Non. Amen. L'homme ne doit pas imposer la soumission à la femme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans les cas contraires, c'est la femme qui lui doit cette soumission. Amen. Et la femme doit offrir volontairement la soumission à son mari. Ce n'est pas une soumission imposée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, la femme ne doit pas être de connivence avec son mari pour faire le mal. Comme les cas de qui dans la Bible? Comme les cas d'Ananias et Saphir. Alléluia. Des connivences, ils se sont arrangés pour prendre une partie d'argent. Alléluia. De leur bien, ils ont caché et ils ont donné un petit rien à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lorsque votre conjoint, lorsque votre mari veut que vous détourniez la part de Dieu, il faut refuser. Lorsque votre conjoint ou votre conjointe veut que vous sortiez de la volonté de Dieu, de la voie divine, n'acceptez pas. Amen. Voilà pourquoi nous insistons que la femme ne doit pas être des connivences avec son mari pour faire les mal. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi la femme doit être soumise? Vous pouvez vous poser cette question. Pourquoi la Bible dit que la femme doit être soumise? La réponse est que les maris et les chefs de la femme. Amen. Je pense que vous avez compris lorsque nous avons lu. Amen. Lisez, vous allez comprendre que la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur, car les maris et les chefs de la femme. C'est verset 23. Amen. Pourquoi la femme doit être soumise à son mari? Parce que les maris et les chefs de la femme, lorsque vous êtes dans le foyer, sachez bien que les chefs de ce foyer, c'est les maris. Amen. Alléluia. Qui est notre père de la foi? C'est Abraham. Et qui est la femme d'Abraham? De qui toutes les femmes tirent source? C'est Sarah. Alors, cette femme obéissait à son mari. Que Dieu vous bénisse. Et elle l'appelait mon Seigneur. Mon Seigneur. Le Seigneur veut dire mon maître. Le Seigneur veut dire mon professeur. Mon Seigneur veut dire mon Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris que Sarah, qui est la première femme, la femme modèle de toutes les femmes, appelait son mari
mon Seigneur, et la parole dit qu'elle lui obéissait. 1 Pierre chapitre 3, versets 6 et 7. Amen. Si on peut nous dire. 1 Pierre chapitre 3. Lisons-le de Jésus. Comme Sarah, Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien. Amen. Amen. C'est d'elle que vous êtes devenus filles en faisant les biens et non les mal. Il est vivant. Il est ressuscité. Le mari est le chef de la femme. Je vais maintenant parler des qualités du mari. Parce que le mari est appelé chef. Le mari est la tête de la famille. Le mari est l'administrateur. Le mari est le commandant. Le mari est le dirigeant de son foyer. Amen. Alléluia. Je salue tous les papas. Vous êtes chefs dans vos maisons respectives. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je salue aussi les mamans parce que ce sont des premiers ministres dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Vous formez un grand gouvernement. Votre famille, même si là où tu travailles, tu es le dernier, mais néanmoins, dans ta famille, en tant que père, tu es le président, tu es le dirigeant, tu es le leader, tu es le patron. Amen. Tout homme qui est à la tête d'une famille, alléluia, doit connaître l'administration. Tu ne peux pas être à la tête d'une famille sans connaître l'administration. Alléluia. Un mari, comme je vous disais, ne peut pas le devenir du jour au lendemain. Il faut prévoir. Pour qu'un mari soit appelé chef de la famille, chef de la femme, il doit être prévoyant. Un mari qui prévoit, c'est un mari qui envisage. Un mari qui organise les choses d'avance. Avant même d'aller se marier, il s'organise. Amen. Alléluia. Ne cherchez pas une simple appellation. Je suis chef de la maison, mais vous ne prévoyez rien. Je suis chef de la maison, vous n'envisagez rien. Je suis chef de la maison, vous n'organisez rien d'avance. En quoi est-ce que vous êtes chef? Comment vous pouvez commencer votre vie de mariage si en tant qu'homme, vous ne savez pas prévoir, vous ne savez pas vous organiser? Pour vous marier, c'est très difficile. Vous n'avez même pas l'argent de la prédote. L'argent de la prédote doit venir de parents. Et même la dot doit venir de parents. Tu veux que les parents te donnent la chambre à coucher. Alléluia. Et tu vas mettre au monde dans la maison de tes parents. Alléluia. Les parents qui t'ont supporté, qui pensaient que maintenant là c'est le tour de se reposer, commencent encore à supporter les petits-fils et les petites-filles. Amen. Et vous allez dire, moi je suis le chef de la maison. Tu es chez ton père avec ta femme et tes enfants, tu n'es pas chef, tu n'es pas responsable, tu n'es pas leader, tu n'es pas patron. Amen. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, il faut tout prévoir. Après avoir préparé, vous devez vous organiser.
S'organiser, c'est préparer son plan. Tu ne peux pas commencer la vie de mariage sans avoir un plan. Tu vas commencer comment? Tu vas terminer comment? Tu vas commencer comment? Tu vas dérouler comment? Tu vas terminer. Tu dois savoir toutes ces étapes. Amen. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Si vous n'avez pas de plan, vous n'êtes pas marié. Alléluia. Vous êtes une référence. Vous devez avoir un calendrier. Vous devez arrêter certains points qu'il faut faire dans votre mariage. Mon mariage sera comme ça. Mon mariage sera comme ça. Ma femme doit être comme ça. Mes enfants doivent être comme ça. Moi-même, je serai comme ça. Notre famille sera comme ça. Notre maison sera comme ça. Notre salon sera comme ça. Nos biens, tout doit être organisé. Alléluia. Vous devez organiser. Maintenant, dès lors que vous avez votre organisation, vous pouvez maintenant commander. Alléluia. Puis, en commandant, on oriente. Vous devenez orientateur de votre famille. Que Dieu vous bénisse. Là, vous orientez. C'est ça commander. Comme j'ai mon plan de la famille, il y a ceci, il y a cela. Ma femme doit faire ceci, mes enfants doivent faire ceci, moi-même je dois faire cela. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et vous devez commander. Si un mari n'a pas de choses qu'il faut commander, c'est qu'il n'a pas de place dans la vie conjugale. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui se lèvent du matin au soir sans aucun plan de leur vie. Si vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de projet à long terme, ayez alors les projets à court terme. Aujourd'hui, nous allons faire ceci. Demain, nous allons faire cela. La semaine prochaine, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Ce mois, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Amen. Un mari doit être organisé. Et vous devez être attaché à votre organisation. Alors, le mari qui commande doit être aussi compris, doit être entendu, doit être écouté par sa famille, par sa femme, par ses enfants. Voilà pourquoi on demande à la femme d'être soumise au commandement de l'homme. Amen. Ce n'est pas vous vous levez du matin au soir, à l'occasion de rien, oh la femme doit être soumise. Mais tu veux que je sois soumise à quoi? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y en a qui se provoquent dans les mariages. Voilà pourquoi vous ne respectez pas la parole de Dieu. Vous allez à l'église, on vous enseigne comme si on ne vous enseigne pas. Non. Quel point, n'est-ce pas, que la femme n'a pas respecté? Il faut dire à la femme les points auxquels elle ne s'est pas soumise. Alléluia. Elle ne s'est pas soumise. Tu as dit ceci, tu as commandé, tu as demandé à la femme de faire cela et la femme ne l'a pas fait. C'est alors que vous pouvez dire que la femme est insoumise. Après avoir commandé, il faut coordonner. Coordonner, il faut qu'il y ait une harmonie, un accord parfait. Celui-ci fait ça, l'autre fait, et vous êtes en train de coordonner. Nous avons combien de corps? Une personne a un seul corps. Et le corps a plusieurs parties. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'il s'agit de manger, les pieds ne se précipitent pas pour prendre les foufous, les riz et autres. Non, les pieds se respectent. Et là, c'est le travail de la main. La main se dit, je suis devant les foufous. En tant que corps, je dois prendre la nourriture et je dois mettre ça dans la bouche. Et la gorge va faire son travail. Et dans l'estomac, il y a encore à faire. Que Dieu vous bénisse. Chaque partie du corps joue son rôle. Mais c'est un seul corps. Quand vous êtes dans la famille, il faut vivre l'harmonie. Et si vous ne vivez pas l'harmonie, sachez bien qu'il n'y a pas de coordination. Quand vous entrez dans votre cuisine, vous devez déjà faire ce que vous devez faire. Amen.
N'attendez pas que le mari vienne vous dire ce que vous devez faire à la cuisine. Pour préparer les foufous, on t'apprend aujourd'hui. Demain, on vient, on t'apprend. Le lendemain, on vient, on t'apprend. Alléluia. On ne peut pas faire des choses pareilles. On doit t'apprendre, tu dois retenir et tu dois mettre en application. Amen. Alléluia. Donc, harmoniser le travail familial. Il faut qu'il y ait un accord et non un désaccord. Alléluia. Pour que les choses soient bien coordonnées, il faut qu'il y ait l'harmonie dans la famille. Quand vous arrivez, vous savez bien que ici c'est le papa qui doit jouer ce rôle, ici c'est la femme qui doit jouer ce rôle. La plupart des femmes aujourd'hui ont brisé leur mariage. À cause de quoi? À cause de leurs études, comme j'ai évoqué, à cause de leur connaissance des Écritures. Une femme qui prie, qui prophétise, qui enseigne et qui n'est pas soumise à sa femme, à son mari plutôt, cette femme n'a pas encore connu Dieu. Amen. Alléluia. Une femme licenciée qui a eu la chance d'épouser un mari gradué, je ne sais pas, diplômé des 4, amen, doit être soumise à son mari. Alléluia. Amen. Vous avez compris la soumission. Un mari ne doit pas se limiter à la coordination, il doit aussi contrôler. Contrôler, c'est veiller sur ce qui a été prévu. Vous donnez un programme, vous oubliez. Vous ne savez même pas ce que vous avez dit. Vous ne savez même pas ce que vous avez commandé. Amen. Il faut qu'on vous rappelle. Amen. Un mari est celui qui surveille. Vous devez veiller sur la subdivision du travail. Un mari doit veiller sur la subdivision du travail. Pour que le travail ne pèse pas sur une seule personne. Je me fais comprendre? Alléluia. Il faut subdiviser en tant que mari, en tant que chef. Il faut subdiviser le travail pour que le travail ne pèse pas sur une même personne. Amen. Vous devez veiller sur la responsabilité. Parce qu'après avoir divisé le travail, vous allez dire, moi-même en tant que mari, je vais faire ceci, vous aussi en tant que femme, vous allez faire cela, les enfants vont faire cela. Que Dieu vous bénisse. Vous avez divisé. Alors, en faisant le travail, il peut avoir déficit. Amen. Alors, s'il y a un déficit, le mari doit s'assumer. S'il y a perte, le mari doit s'assumer. Vous ne pouvez pas divorcer parce que la femme a perdu les capitales. Amen. Oh, tu m'as volé l'argent, tu iras chez toi aujourd'hui. Non. D'ailleurs, la femme a le plein droit de s'endetter s'il n'y a pas de nourriture à la maison. Est-ce que vous le savez? Amen. Mais quand vous n'êtes pas là, l'enfant tombe malade. La femme peut s'endetter. Et vous, en tant que père, en tant que chef, vous êtes obligé de rembourser cet argent. Et vous ne pouvez pas chasser votre femme du foyer parce que la femme s'est endettée pour faire soigner l'enfant ou soit pour manger. Faites attention, vous aussi en tant que femme, prenez ce qui est au prorata. Alléluia. Ce qui est proportionnel. N'allez pas au-delà de la force même de votre mari. Parce que vous connaissez la situation, n'est-ce pas, de la maison. Amen. Jamais le mari vous a présenté $500 dans votre maison. Le mari est en voyage, vous allez vous endetter au-delà de ce qu'il vous a toujours donné. Et quand le mari rentre, non, en tout cas, comprenez, la situation était très difficile à la maison pour manger, de suite, c'était difficile. Voilà, je me suis endetté et j'ai eu une dette de combien? De $500.
alors que les maris là où ils travaillent, il n'a jamais vu, il n'a jamais touché même $100. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est mettre le mari en difficulté. Voilà pourquoi il doit y avoir une harmonie. Alléluia. Dans le mariage, un accord parfait. Oui, aujourd'hui, il n'y avait pas à manger, s'il vous plaît. Le mari lui-même le sait. J'ai pris autant. J'ai pris 15 000. Si vous pouvez rembourser cet argent. Là, ça se comprend. Et Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, le mari doit veiller sur la discipline. Le mari doit être ordonné. La discipline n'est rien autre que l'ordre. Alléluia. Il faut de l'ordre dans la famille. C'est alors qu'on peut vous appeler chef. Pas un mari désordonné. Amen. Vous piétinez vos chaussures comme vous voulez. Alléluia. Quand vous allez au travail, vous ne vous contrôlez pas, vous vous asseyez n'importe où. Quand vous rentrez avec les habits, c'est comme si vous étiez en train de réparer le véhicule. Amen. Un mari doit être ordonné. Un mari doit avoir un regard attentif à son environnement. Tu dois voir. Un mari doit voir. Tu dois être discipliné. Il faut avoir de l'ordre. Qu'est-ce qui est autour de toi? Qu'est-ce qui est autour de ta maison? Amen. Tu dois voir. Si tu ne voyais pas, avant de t'asseoir, il faut porter les regards partout. Vous êtes assis ici. En face de toi, il y a l'époux. Amen. Ce n'est pas bien quand même. Le chef de la maison. Et même la femme qui laisse son mari s'asseoir à côté du pot. Vraiment, ce n'est pas propre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous avez mangé, il y a le riz qui est tombé et vous ne ramassez pas. Ce n'est pas sérieux. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il est dit qu'on doit prendre soin de la maison une seule fois par jour? Amen. Mais il y a de ces femmes-là, mais j'ai déjà fonctionné, non? Qu'est-ce que vous voulez encore que je fasse? Moi aussi, je suis fatigué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous devez veiller sur la discipline et sur l'unité des commandements. Il n'est pas dit que quand vous êtes chef, vous allez travailler seul. Vous allez travailler dans l'unité. Amen. Il faut former l'unité dans les commandements. Quand vous coordonnez qu'il y ait l'unité. Quand vous organisez qu'il y ait l'unité. Amen. Pas un mari qui fait tout seul. Tout seul. Il faut responsabiliser les femmes. Il faut responsabiliser les femmes. Vous mariez. Alléluia. Il y en a qui sont prêts à accompagner leurs femmes au marché. Pour acheter les poissons, la viande, les œufs de huile. C'est pas sérieux. Amen. Il y en a qui sont prêts à préparer ensemble. Amen. Les moments de partage commencent à dire à la femme, alléluia, ce qu'elle doit lui donner. Alléluia. Ce n'est pas un bon comportement. Laissez la responsabilité à la femme. L'unité dans les commandements. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Frères, ayez le temps de responsabiliser aussi vos femmes. L'unité dans les commandements. Vous pouvez lui donner l'argent de mois, et c'est très bien. Amen. L'argent de 2 semaines, si ça ne vous permet pas. L'argent journalier, ça va. Amen. Mais dire que voilà, c'est moi-même qui fais les achats. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Que Dieu vous bénisse. Donnez une parcelle de pouvoir à la femme. Amen. Vous devez veiller sur l'intérêt général. L'intérêt général. Alléluia. Pas un mari qui fait tout pour lui-même. Il travaille pour lui-même. Un mari qui fait tout pour lui-même n'est pas un bon mari. Voilà pourquoi dans certaines familles,
certains maris n'arrivent pas à bien gérer leur femme. Parce qu'il y a incompatibilité. Le mari a besoin de manger, le mari a besoin de voyager, le mari a besoin d'être bien habillé, le mari aime la luxure. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et ça ne doit pas être le comportement d'un chrétien. Un chrétien doit être équitable, doit travailler, alléluia, pour avoir l'intérêt général et non l'intérêt personnel. Amen. Alléluia. Et vous devez avoir l'esprit d'équipe. Un mari doit avoir l'esprit d'équipe. Un mari doit travailler, alléluia, pour stabiliser la famille. Alors il doit veiller sur l'esprit d'équipe, il doit veiller sur la stabilité, il doit travailler dans l'intérêt général de la famille et non dans l'intérêt personnel. Alléluia. Le mari doit aimer sa femme, selon la lecture. Le mari doit aimer sa femme, comme la femme doit être soumise à son mari, et le mari doit aimer sa femme. Alors, je vous dis que la Bible ne dit pas que le mari doit aimer ses femmes, mais sa femme. Amen. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Dans la Bible, il n'est pas écrit que le mari doit aimer ses femmes. Le mari doit aimer sa femme unique. Hein? Ta femme unique. Est-ce que quelqu'un peut dire ma femme unique? Ah, voilà les frères qui commencent à douter. Ma femme unique. Alléluia. Est-ce que les mamans peuvent dire mon mari unique? Alléluia. Amen. Hein? C'est ça. Il faut le dire. Je dois me soumettre à mon mari unique. Je dois aimer ma femme unique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le mari doit aimer sa femme du même amour que celui de Christ pour l'Église. Alléluia. L'Église a aimé l'Église. Jésus-Christ a aimé l'Église. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un mari qui aime sa femme comme Jésus pour l'Église doit apprendre à donner. Amen. Alléluia. C'est que le mari doit avoir la culture de donner à la femme. Il faut donner. Qui donne l'argent à la femme? D'ailleurs, pour donner les salaires, c'est un problème. Amen. Est-ce que, même en faisant le partage, votre femme a déjà vu tous les salaires? Alléluia. Amen. Il y a des maris spécialistes en ça, qui cachent les salaires. Amen. Amen. Qui cachent l'argent. Voilà pourquoi il y a des gaspillages dans vos mariages. Vous n'avancez pas à cause de ça. Parce que la femme est une bonne gérante. Amen. Si vous lui donnez, elle va garder. Pas une femme insensée. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des femmes insensées. Vous lui donnez l'argent le matin, le soir, et elle n'a pas cet argent. Alléluia. C'est cette femme qui détruit sa propre maison. Amen. Qui trouve la femme, trouve le bonheur. Comment alors inviter le bonheur dans votre mariage? Alléluia. En donnant aussi, la femme a besoin de recevoir un fruit de la part de son mari. Alléluia. Les frères, vous qui m'écoutez, combien de fois que vous donnez les fruits aux femmes? Amen. Quand vous mangez au travail, est-ce que vous prenez aussi une partie pour vos femmes?
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous avez goûté pour la première fois, apportez ça. Mais il faut faire attention. Parce que Ève a goûté, c'est qu'il ne fallait pas goûter. Et elle a apporté à qui? À son mari, et ça a engendré des sérieux problèmes. Amen. Qu'est-ce que vous allez goûter? Vous allez goûter ce qui est pur et non ce qui est impur. Lorsque vous goûtez ce qui est pur, apportez ça aussi à la femme. Un bon mari donne. Alléluia. Un bon mari protège. Vous devez savoir que la femme, selon Hébreu, alléluia, la femme, ou soit selon 1 Pierre, comme nous venons de lire, on peut d'abord nous lire 1 Pierre chapitre 3, 6 et 7. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, oui, elle a appelé son Seigneur. Voilà. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles. Voilà. En faisant ce qui est bien, Oui. sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voilà. Continuez. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Voilà. Suivez maintenant. Alléluia. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Mais la femme est déjà soumise. Amen. Maintenant, il faut lui montrer la sagesse. Montrez la sagesse à votre tour lorsque la femme est soumise. Oui, continue. Dans vos rapports avec vos femmes. Dans vos rapports avec vos femmes. Continuez. Comme avec un sexe plus faible. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il faut honorer la femme. Même dans vos rapports, il faut honorer la femme. Amen. Parce que la femme, c'est une créature faible. Est-ce que vous avez compris? Parce que le français est compliqué. Alléluia. C'est une créature faible. En Jésus-Christ, nous avons le même privilège. Physiquement, la femme est faible. Voilà pourquoi il faut la protéger. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. En Jésus-Christ, nous tous nous sommes sauvés. Nous avons le même pouvoir, le même privilège, le même avantage. Mais, physiquement, la femme est vulnérable. Elle doit être protégée. Et c'est le mari qui doit protéger la femme. Le mari doit mettre des garde-fous autour de la femme. Alléluia. Pas un mari qui laisse sa femme. Un mari qui n'entretient pas sa femme. Un mari qui ne se soucie pas de sa femme. La femme, c'est une créature faible. C'est un vase plus faible. Si vous avez un œuf, alléluia, vous n'allez pas lâcher ça. Vous allez tenir soigneusement pour que ça ne tombe pas. Alléluia. Maintenant, lorsque vous êtes marié, vous devez savoir que la femme qui est dans vos mains, c'est un être faible. Il faut la protéger. Amen. Il faut protéger la femme. Comment protéger la femme? La faire soigner. Comment protéger la femme? Lui donner la nourriture. Comment protéger la femme? Défendre les avantages, les intérêts de la femme. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si la femme a un problème, il faut l'assister. C'est alors que vous êtes chef de la maison. Vous êtes coordonnateur. Alléluia. Vous êtes administrateur. Vous êtes administrateur à l'occasion de rien. Vous ne faites rien dans la vie. Il y en a qui ont beaucoup d'argent qui gaspillent ça. Amen. C'est le moment de se marier. Avec une expression d'aujourd'hui, kasasa. Que Dieu vous bénisse. Il faut faire attention. Il faut respecter l'ancien amour. Amen. Alléluia. La Bible ne dit pas que le mari
aime son téléphone, que le mari aime sa Jeep, sa voiture, que le mari aime le matériel au détriment de l'amour envers sa femme. Alléluia. Mais vous n'avez même pas 5 minutes pour parler avec votre femme. Vous ne construisez pas votre vie ensemble. Vous n'avez pas de vision. Or, un mari doit avoir une vision de l'aigle. Le mari doit voir très loin. Et tout ce qu'il envisage pour que la femme s'y soumette, il doit lui avoir, alléluia, tout dit. Et si vous ne dites rien, ne pensez pas que vous avez dit quelque chose pour que plus tard, vous commencez à maltraiter votre femme. Amen. Vous n'avez rien dit, taisez-vous. Vous n'avez donné aucun ordre, taisez-vous. Alléluia. Ne bavardez pas, pour rien. Il y en a qui entrent dans la maison ivre. Alléluia. Il a déjà fumé du chanvre. Commence à déranger sa femme. Il tabasse sa femme à l'occasion de rien. Tout ça pour montrer que celui, l'administrateur du foyer, c'est un administrateur fou. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas prendre la bière pour venir taper votre femme à la maison à l'occasion de rien. Dormez sous votre effet d'alcool et c'est fini. Au lieu de déranger la femme. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Cet amour doit être sans réserve. Il y en a qui aiment avec beaucoup de réserve. Mais moi, je ne peux pas lui montrer tout mon amour. Alléluia. Vous savez que parfois, la résistance, c'est un signe d'amour. Amen. Il y en a qui tentent de sonder leur mari, l'amour de leur mari par la résistance. Ce n'est pas biblique. Il y en a qui tentent de sonder l'amour de leur conjoint, je dis bien par la résistance. On tente l'amour du conjoint par quoi? Par l'obéissance. Amen. Il y en a qui insultent chaque jour et qui disent non, voilà, c'est un signe d'amour. Quelqu'un qui tape sa femme, c'est un signe d'amour. Non. Alléluia. Est-ce que la Bible nous autorise vraiment à taper nos femmes? La Bible nous autorise à injurier nos femmes. La Bible nous autorise à maltraiter nos femmes. Alléluia. Être chef ne veut pas dire que vous devez tout faire sur la femme. Amen. C'est un corps, il faut le respecter. Amen. Mais il faut aimer sans réserve. Il faut aimer sans égoïsme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si tu fais quelque chose pour toi, fais aussi quelque chose pour la femme, pour les enfants. Que Dieu vous bénisse. Cet amour doit être sanctifié comme l'Église est sanctifiée par notre Seigneur Jésus-Christ. Cet amour doit être pur. Comme nous avons dit, que les lits conjugales doit être exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Cet amour doit être propre pour laver la femme. Marie, n'essuyez pas vos femmes. Lorsque vous venez d'ailleurs et vous rencontrez votre femme, vous la suyez, faites attention. Alléluia. Vous connaîtrez de sérieux problèmes. Voilà pourquoi vous devez être sérieux dans le mariage. L'harmonie du mariage dépend de la façon dont on joue les rôles dans le mariage. Amen. Si vous jouez bien votre rôle dans le mariage, vous n'aurez aucun problème. Parce que
chaque partie du corps fait son travail sans se gêner. Alléluia. Que la femme fasse son travail, que le mari fasse son travail et que les enfants fassent leur travail dans l'harmonie. Et alors cette harmonie va régner dans votre mariage. Amen. Sorry.